Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre oracle. L'oracle c'est le numéro 25, vous avez libération. Rompre un attachement néfaste, c'est l'oracle Gaïa. Rompre un attachement néfaste et regardez-moi ça. Vous avez ici le roi de bâton, surtout vous avez cette idée de courage. Je suis déterminé. Je veux mettre un terme à une situation néfaste, à un attachement néfaste. C'est-à-dire, il y a un travail sur soi, il y a un travail sur cet équilibrage, parce qu'au dos deck, vous avez la justice. Il y a ce côté, je veux rééquilibrer les plateaux de la balance, je veux, c'est incroyable, je veux, vous voyez, c'est vraiment, ça insiste sur ce côté volontaire, volontariste, je veux faire quoi? Je veux rétablir l'équilibre dans une relation. Il n'est pas question que ça se poursuive comme ça. Quitte à prendre le risque de rompre quelque chose, de quitter, de se séparer, 6 de coupe, parce que je ne veux plus que mon enfant intérieur soit victime des moqueries, je ne sais pas pourquoi moqueries, ok, de quelque chose d'injuste. Il y a presque du harcèlement là à un moment donné. Le roi d'épée, on sent, mais vous voyez là, 2 d'épée, 9 d'épée, as d'épée, reine d'épée, roi d'épée. Avec ça, vous avez l'impératrice, 6 de bâton et le roi de bâton. On sent que vous êtes porté par cette volonté, par ce mental qui dit stop, qui dit ça suffit, qui dit ça ne fonctionnera plus comme ça et ça ne devrait pas marcher comme ça. Donc il y a une libération intérieure qui vous inspire et qui vous conduit avec ce 2 d'épée et ce 6 de bâton à être dans cette décision claire, nette, précise. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qui est sûr pour vous? Ce que vous voulez. La volonté s'impose, le mental s'impose, la connaissance s'impose. Et là, je pense que vous allez être hyper, super inspiré dans la création de ce nouveau vous. Il y a cette idée, je me transforme moi pour ne plus subir. J'accepte cette transformation, j'accepte la transformation du lien parce que derrière, je sais que de toute façon, il faut que je prenne soin de moi. Il faut que je me occupe de moi. Il y a cette idée, je prends soin de moi parce que c'est quelque chose qui finalement pour moi est source d'apaisement, de sérénité. C'est source aussi ici avec l'as d'épée et la reine d'épée de détermination. J'agis, je fais ce qui est nécessaire de faire pour moi, rien que pour moi. Et ici, l'as d'épée, il y a cette idée, je coupe tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui remet en question ma sérénité, tout ce qui remet en question mon bien-être, tout ce qui pourrait remettre en question mon bien-être. Il y a quelque chose là qui est très très problématique, notamment en ce qui concerne les mots. J'ai l'impression qu'on vous fait beaucoup de tort avec les mots, et ça, vous allez dire stop. 4 de Denis. Ça ne vous fait pas peur, ça ne va pas vous faire peur de couper, de lâcher, de vous débarrasser. Ce chevalier d'épée, encore des épées, encore du mental, parce qu'il y a une conviction. Il y a une conviction du mental, il y a une conviction de la pensée, il y a aussi une clarté de l'expression, de la communication. On n'est plus dans ce 2 d'épée, on n'est plus dans la tergiversation, on est dans l'envie. L'envie, le désir d'aller de l'avant. Je veux aller de l'avant. Et selon mes termes, il y a beaucoup ce côté « je » qui s'impose. Je veux mes termes, moi, 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 moi. Ça n'a rien à voir de narcissique ici, parce que je pense qu'il y a ce côté sursaut de l'ego, sursaut du mental qui dit stop. Pourquoi? Par amour de moi-même, par amour pour soi, par amour pour son bien-être, par amour pour quelque chose qui, à mon avis, alourdit de plus en plus la relation, la situation, vous alourdit vous. Et donc vous avez besoin de ce valet de denier, de quelque chose de la matière qui est clairement exprimé, qui est clairement dit, qui est clairement ici matérialisé, concrétisé à travers cette détermination du mental. Je peux vous dire que cette reine d'épée n'hésite pas, ne se pose aucune question. Pourquoi? Parce que là, elle sait ce qu'elle veut. Ce 7 de coupe nous dit qu'il y a eu beaucoup d'hésitation, beaucoup de confusion.
où il y aura encore une certaine confusion. Mais cette confusion sera réglée par une opportunité dans la matière. Parce que de toute façon, dans la matière, vous n'aurez pas le choix. Les choses seront là, elles seront exprimées, elles seront évidentes, elles seront ici et maintenant. 9 de coupe. Le courage du cœur, le courage de l'âme vous permet justement de mettre un terme à un attachement qui vous tire vers le bas, qui vous conduit à avoir quelque chose d'assez compliqué, négatif, au plan notamment émotionnel. J'ai l'impression que ça vous alourdit. Et c'est ce qu'on sentait dans ce 10 de bâton. Ça vous alourdit alors que vous avez cette lumière en vous qui va s'éveiller, qui va se réveiller, qui va remonter à la surface et qui va vous dire non, ça suffit. Et c'est très bien, j'ai l'impression que dans cette affaire, ce côté un peu narcissique, ce côté égotique, ce côté égo, ça permet en fait de vous protéger. Ça permet de prendre soin de vous. 8 de denier. Il y a un travail sur cet ego et il y a un travail de l'ego qui vous pousse à mettre des limites, qui vous pousse à contraindre l'autre à prendre soin de vous, qui permet à l'autre de se positionner avec un peu plus de délicatesse, de gentillesse et peut-être un peu plus de respect. Parce que je sens ici, et je sens quelqu'un de vraiment pas sympathique. Alors c'est éloigné comme énergie, c'est pas présent ici et maintenant, mais il y a quelqu'un qui est très critique et qui vous lâche, mais pas une seconde. Hein. C'est quelqu'un qui est très très présent dans ce tirage, mais qui à cette énergie négative en soi, si vous voulez. Quelqu'un qui vous pourrit la vie, pour dire les choses avec un vocabulaire un peu pas sympa. As de bâton. Je veux prendre soin de quoi? De quelque chose qui me tient à cœur, quelque chose qui me passionne, quelque chose qui m'éveille. Parce que je sens ici beaucoup d'éveil. Vous voyez, au lieu d'être dans ce 10 de bâton, je suis dans cette as de bâton. Je suis dans un désir libéré. Je suis dans un désir complètement débridé. Je suis dans un désir tout simplement où je me sens à l'aise. 8 d'épée parce que je comprends que c'est dans mon intérêt. Je comprends que c'est important pour moi. Je comprends qu'il y a une importance ici fondamentale, essentielle pour que je puisse construire quelque chose. Quelque chose qui compte pour moi et qui va me permettre de m'épanouir. Là, j'ai cette idée d'épanouissement. Épanouissement émotionnel. 10 de coupe. Parce que vous voyez, même si cette reine d'épée, elle est complètement dans le mental déterminé, elle ne fait pas de quartier là. Ah, elle est armée, elle y va, avec les mots notamment, mais elle le fait pour le bien-être, pour l'harmonie. Et tout à l'heure, on avait la justice et on avait le 6 de coupe. Il y a cette idée, besoin d'une harmonie, harmonie du cœur, harmonie de l'âme, harmonie émotionnelle. Il y a quelque chose qui est trop lourd là pour cette reine. Et là, il y a cet sursaut, il y a cet éveil du cœur et de l'âme qui dit stop. Il faut transformer, il faut laisser mourir cet attachement néfaste. Ça ne veut pas dire qu'on va rompre la relation, mais on n'a pas peur de mettre en question, en balance, en ballottage cette relation, cet attachement, parce qu'on ne veut plus que quelque chose de négatif prédomine. Et c'est ce qui va s'en aller. Et je crois sincèrement que ce sursaut pour vous sera synonyme aussi d'une libération. Vous avez arc-en-ciel. Il y a quelque chose qui s'équilibre, il y a quelque chose qui s'illumine, il y a quelque chose qui revient et devient beaucoup plus simple. Vous avez besoin de générosité, vous avez besoin d'éclaircissement, vous avez besoin d'épanouissement. Et c'est ce besoin qui va en fait vous éveiller, vous réveiller à cette énergie déterminée et déterminante, je pense, pour encore le 6 de coupe, pour cet enfant intérieur qui veut vivre quelque chose pleinement. Vous voyez, comme un enfant, quand vous jouez, quand un enfant va jouer pleinement, entièrement, va être pleinement dans son affaire et dans son jeu, sans devoir faire semblant, sans devoir faire semblant notamment dans les ressentis. Il y avait une lutte et il y a une lutte qui va s'extérioriser pour vous parce qu'il y a ce côté, je ne me montre pas tel que je suis. Mais on ne vous laisse pas l'occasion ici de vous montrer tel que vous êtes parce qu'on est très très critique avec ce que vous proposez, avec ce que vous vivez. Et là, vous avez besoin d'équilibre, d'équilibrer quelque chose qui, à mon avis, vous tire vers le bas, vous conduit à aller vers quelque chose qui ne vous correspond pas, qui n'est pas
vous-même, et il y a cette idée d'alourdissement, il y a cette idée de lourdeur, 10 de coupe émotionnelle. Et vous avez besoin de retrouver cette harmonie, harmonie entre vous, vos besoins, vos désirs et l'autre. L'autre est trop présent là, et en plus trop présent, j'ai l'impression qu'il vous colle à la peau. Mais vraiment, il vous colle. J'ai pas dit il est sous la peau, il vous colle à la peau. Donc ça vient de l'extérieur. C'est cette énergie extérieure qui vous limite ici dans votre capacité de faire et d'agir. Waouh! Vous avez vu? Vous avez le diable là. Le diable, tempérance. Vous avez besoin de mettre un terme à quelque chose de négatif, de néfaste. Vous avez besoin de vous détacher. Ça ne veut pas dire rompre complètement, se séparer complètement, mais cesser de subir une énergie néfaste. 6 d'épée. Exprimer qu'il y a quelque chose de négatif, exprimer que ça ne convient pas, exprimer que vous n'êtes pas pour vous, chez vous, et qu'il y a quelque chose là qui est problématique vraiment, et ça vient de l'autre. Ça vient de l'autre, exactement. Vous avez besoin de cette puissance et de cette force. Vous voyez là, vous avez beaucoup d'énergie spirituelle à travers ce 2, c'est-à-dire la grande papesse, à travers la tempérance, à travers la présence d'archange Michael, et ce diable aussi. N'oubliez pas qui est aussi un ange déçu. Alors, j'ai le mot déçu. Déchu, je voulais dire. Donc, là, j'ai l'impression que vous avez besoin vraiment de détacher, couper quelque chose de négatif pour conserver quelque chose de beau en vous, autour de vous, et même chez l'autre, parce que l'autre, je crois, ne se rend pas compte. Exactement, cette épée. L'autre ne se rend pas compte de la manière dont il vous parle, la manière dont il s'exprime, la manière dont il vous dit des choses, combien c'est souffrant, combien c'est blessant, combien ça vous détache de vous-même, ça vous alourdit là. L'autre n'est pas conscient de ce qu'il fait. Ok, merci. 5 de coupe. L'autre n'est pas conscient combien il met en péril votre bien-être. Oui, 9 de denier. Oui, l'autre vraiment vous gâche l'existence, vous gâche la vie, en fait, vous met dans un manque de confort émotionnel, vous met mal à l'aise. Voilà, parce que j'ai beaucoup de choses qui se bousculaient, donc c'est vous met mal à l'aise. Exactement, 10 d'épée. Vous met dans une situation vraiment difficile à supporter, ça vous épuise. C'est un épuisement que vous subissez de bâton, et c'est un épuisement qui ne vous permet pas de bouger, de faire, je sais pas, il y a ce côté blocage de votre propre action, de votre pouvoir d'agir. 10 de denier, donc la nécessité d'harmoniser. Harmoniser cette relation pour ouvrir, mais c'est incroyable, il y a encore cette idée d'ange. Dans ce 10 de denier, il y a encore cette idée d'ange. Les ailes là, c'est quelque chose qui vibre énormément. Parce que, chevalier de bâton, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin d'agir, vous avez besoin de progresser, vous avez besoin d'aller de l'avant, vous avez besoin d'aller de l'avant. On nous le disait tout à l'heure. Page de bâton, vous avez besoin d'aller de l'avant. Beaucoup de bâtons, vous avez besoin de faire quelque chose. As d'épée, et pour pouvoir faire quelque chose, vous avez besoin de trancher, de le dire, de l'exprimer, quitte peut-être à mettre en péril. Parce que j'ai l'impression ici que vous mettez en péril une relation. Il y a cette idée, mettre en ballottage une relation. Entre votre bien-être, choisir votre bien-être, et poursuivre une relation, ce sera tout l'art ici de votre décision. Et cette reine d'épée ne vous laissera pas faire, parce qu'il y a quelque chose ici qui va vous pousser à chercher presque la bagarre, le conflit, parce que vous devez clarifier une situation. Oui, vous devez, c'est vraiment indispensable, c'est indiscutable, la justice, vous voyez encore, vous devez, vous n'avez pas le choix, de toute façon, et la justice, on l'avait là, parce que vous avez cette force intérieure qui vous pousse dans un sens, qui est vraiment pour vous, 3 de denier, synonyme d'avancement et de progrès. Vous avez besoin d'avancer, vous ne pouvez pas stagner, vous ne pouvez pas continuer comme c'est le cas, parce que ça fait partie là de la roue de la fortune, c'est-à-dire la roue de la fortune, il y a cette idée, vous êtes poussé de l'intérieur et encore les ailes. Donc là, c'est incroyable comme ça vibre les ailes.
Alors, on va prendre celle-ci, 4 d'épée. Il y a quelque chose à extérioriser là. À extérioriser, mais qui est lié à ce côté spirituel, qui est lié, parce que là, la spiritualité, elle est omniprésente. À travers cette symbolique d'elle, et il y a quelque chose en vous qui veut as de bâton, pardon, pas d'épée, as de bâton, c'est la même énergie. Je me suis rendu compte, peut-être que j'ai inversé tout à l'heure, mais peu importe, parce qu'il y avait ici le 10, et l'as, il y a quelque chose en vous qui vous pousse. Mais c'est votre âme qui vous pousse. C'est cette papesse, c'est-à-dire il y a quelque chose en vous qui vous pousse, et oui, à vous libérer, 9 de bâton, à vous libérer pour pouvoir profiter pleinement d'une opportunité. Parce qu'il y a quelque chose qui est incroyablement fort et puissant que vous ne maîtriserez pas, que vous ne pouvez pas maîtriser. Et en fait, ça va s'extérioriser pour vous par cette volonté. Au départ, je n'ai plus cette énergie où tout à l'heure c'était je veux, je veux, je veux. Et cette volonté, c'est le mental et c'est la communication. Vous allez devoir exprimer quelque chose. Ok, je crois que c'était celle-ci. Espace sacré. Ben, on sent... c'est toutes ces ailes-là. Nous, tes anges gardiens. Et ben voilà. T'entourant d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. C'est exactement ce que j'avais à travers cette symbolique d'aile. Je vous disais tout à l'heure, c'est incroyable comme c'était présent. Et voilà. Mais oui, mais on le sent ça. Destin, il est où? Elle est où la roue de la fortune? Elle est là. On le sent. La roue de la fortune. Et j'ai l'impression que quelqu'un vous bloque dans la réalisation de votre propre destinée. Ton destin est de prospérer. L'arc-en-ciel. Vous vous souvenez? Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Oups, pardon. Voilà, c'est ça, exactement. Exactement. Eh bien, écoutez, bon, pensée globale. Et bien, celle-ci, comme vous avez pu le voir, ben, on va lire quand même, parce qu'on ne va pas laisser le destin s'arrêter là, entre vous et moi, dans ce tirage. Une attitude positive requiert un regard positif. Et ben voilà, vous voyez, souvenez-vous. Rompre un attachement néfaste. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr d'y t'y inclure aussi. Il faut vous inclure dans cette lumière positive. Et l'arc-en-ciel, c'est ce que ça apporte une lumière. Parce que l'arc-en-ciel, si on parle physique, terrestre, ici et maintenant, c'est une lumière qui se présente autrement. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Et les événements à venir font partie de votre destin. Waouh! Merci beaucoup les guides, parce que là, c'était incroyablement puissant. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et vivez cet arc-en-ciel qui s'annonce pour vous. Ça va être joli et beau. À très bientôt. Merci.